que c'est la fin pour EuroAPI après une chute monumentale en bourse depuis ses plus hauts et depuis le spin-off de Sanofi? Est-ce que EuroAPI constitue une opportunité d'investissement à ce prix-là? Donc c'est la question que je me pose en regardant un cours de bourse qui ne fait que de s'effondrer, donc depuis l'IPO à peu près 13-14 euros par action. Aujourd'hui on a un peu plus de 2,5 euros par action, ce qui nous donne une capi de 250 millions d'euros. Donc on va aller regarder un tout petit peu plus loin cette entreprise, et donc là j'ai trouvé un petit article EuroAPI qui s'effondre de nouveau en bourse après avoir suspendu la production d'un de ses sites. Donc c'est pas la première fois que ça arrive, c'est d'ailleurs le deuxième ou le troisième site qui arrête de produire, donc qui a vu son cours dévisser de plus de 16% ce vendredi à la bourse. Les investisseurs ont sanctionné l'annonce de l'interruption de l'activité d'usine italienne de groupes pharmaceutiques après des défaillances dues au contrôle qualité, imputables à de potentiels manquements au niveau local. Et donc on a vu qu'elle avait déjà pris moins 49% en bourse à un moment, donc c'était à cet endroit-là. On va aller regarder exactement le pourcentage, et donc on est à moins 59% sur une journée. Ensuite, on a eu un tout petit rebond technique d'à peu près quand même 11%, mais en fait, on se rend pas compte. Mais vous voyez les volumes qui sont utilisés, on voit qu'en moyenne, on était à peu près, donc on le voit ici sur à peu près 100 000, peut-être maximum du 400 000, du 1 million de volumes journaliers utilisés, et là, on était sur 6,4 millions. Et là, on est à peu près pareil sur les derniers résultats, quand on a eu un moins 17 ici, quand on a pris un moins 43 ici. Donc, on est vraiment sur une action extrêmement sanctionnée en bourse. Alors, pourquoi? On va essayer quand même de comprendre ça entre nous. Et donc, on le voit à ce niveau-là. Elle compte 6 usines en Europe et l'un des principaux producteurs de principes actifs sur le continent. Et donc, on voit qu'après l'interruption de l'activité de son usine en Italie, donc jusqu'à nouvel ordre, à cause des différences techniques comme on a pu le voir, elle a donc suspendu ses perspectives pour l'exercice 2024, estimant que cet incident devrait impacter négativement donc sa performance opérationnelle et financière sur l'année. Et donc les produits de ce site qui génèrent des ventes annuelles de 63 millions d'euros, soit 6% du chiffre d'affaires, donc 43% réalisés avec Sanofi, à la fois cliente et actionnaire. Donc ça, je l'ai vu, donc si je me trompe pas, parce que là j'ai regardé un petit peu les résultats annuels, et normalement je pense qu'on ne les voit pas du tout à ce niveau-là. Hop, on va aller là-dessus, et donc on va voir la présentation des résultats. Je crois que je l'ai déjà téléchargé. Et donc on voit ici à peu près que, voilà, net sales, et on voit à peu près que Sanofi représente 472 millions des ventes faites dans l'année. Donc c'est-à-dire un peu plus de la moitié de notre chiffre d'affaires, et donc aucune croissance attendue à ce niveau-là. On attend la croissance à partir des autres clients. Ensuite, on voit à peu près le net sales, le capex utilisé. À peu près, on utilise 75 millions de capex pour la maintenance. Donc, on voit à peu près 93 millions d'EBITDA. C'est-à-dire qu'on voit évidemment qu'on est sur une entreprise qui potentiellement n'est pas profitable. Maintenant, ça, on est au courant. On sait que ce genre d'entreprise, c'est bien ça qui va les plomber. On est un petit peu dans la branche générique, disons-le. Et donc pour tenter de rassurer, la direction indiquait jeudi soir lors d'une visioconférence qu'elle allait lancer un audit externe, c'est-à-dire qu'il y a un banquier, un financier qui va analyser les comptes de l'entreprise et qui donc n'a rien à voir avec l'entreprise. Donc interrogé par l'AFP, le géant pharmaceutique Sanofi affirme avoir plusieurs mois de stock pour la plupart des principes actifs produits par EuroAPI dans ce site italien, et qu'il n'avait donc pas d'inquiétude à avoir. Alors pourquoi est-ce que on a autant de stock en soi? Et donc on voit qu'elle enchaîne les mauvaises nouvelles, donc ça on l'a vu. Lors de la présentation des résultats annuels, le dirigeant de Sanofi avait dit soutenir son ancienne filiale en tant qu'investisseur, actionnaire et client. Nous savons que nous devons donner l'opportunité à la structure d'attirer de nouveaux clients, mais cela prend du temps. Effectivement, on se demande d'ailleurs quel a été l'intérêt d'introduire cette action en bourse, à part peut-être de récupérer du capital à ce niveau-là, et ensuite... Quand on est arrivé là, ça se trouve, on a tout vendu, et aujourd'hui, vous voyez, ok, bon, de toute façon, c'est une MM qui sert un petit peu à rien, on est en intraday, c'est-à-dire que, bon, l'IPO, elle a eu lieu en début d'année 2022, donc on n'a pas énormément de track record. On va quand même aller regarder ici les résultats annuels. Donc on voit un chiffre d'affaires qui augmente, pas de manière extrêmement forte, une marge brute qui augmente aussi, donc en pourcentage du chiffre d'affaires, ça diminue un petit peu, mais bon, c'est pas très grave. Après, c'est pas des marges extrêmement bonnes. En termes d'EBITDA, on voit que ça baisse. Voilà, marge cœur d'EBITDA, on voit qu'aussi notre marge elle baisse. Et donc notre résultat net, on se fait complètement plomber par une dépréciation. Donc soit à l'arrêt de l'usine, soit je sais pas exactement, mais donc une belle dépréciation qui nous gâche tout le potentiel qu'avait cette entreprise. Donc maintenant, on va quand même essayer d'aller le voir en termes. On va aller le voir. Où est-ce qu'il est? Core free cash flow, variation des non.
J'aimerais bien juste voir le tableau de flux de trésorerie, à part qu'ils me racontent toute leur vie ici, on n'a quand même pas réellement d'informations. Donc on a le bilan consolidé, voilà le tableau des flux de trésorerie. Donc on est à peu près sur résultat net part du groupe, on voit qu'il est très mauvais. Ensuite on a des amortissements, on a les dotations et amortissements qui sont extrêmement bonnes, c'est-à-dire qu'on a quand même placé 300 millions par rapport à la dernière année. Donc on va aller récupérer cet argent-là. Après, on va avoir donc des charges d'impôt sur le résultat par rapport, je pense pas que c'est par rapport aux amortissements, mais je pense qu'on avait dû avoir un passif d'impôt différé étant donné notre résultat net négatif. Donc notre marge brute d'autofinancement augmente. Augmentation, diminution des stocks, on a augmenté notre stock. On a eu des créances qui sont revenues, on a des dettes fournisseurs qui nous ont plombé. Et donc au final, on finit avec un flux de trésorerie lié aux activités opérationnelles de 5,1 millions. Et ensuite, on voit qu'on a de l'acquisition à peu près à hauteur de 132 millions, ce qui fait quand même extrêmement mal, hein, parce qu'on n'a pas du tout cette capacité-là. Donc comment est-ce qu'on va l'utiliser? On va aller emprunter de la dette. On va aller, bon là on a le remboursement, c'est-à-dire que juste la dette locative représente le flux de trésorerie aux activités opérationnelles. Donc déjà en fait on voit réellement que c'est une entreprise pas du tout profitable, et on avait peut-être, on le savait déjà depuis un bon moment, c'est-à-dire que c'est pas nouveau. Donc aujourd'hui EuroAPI s'effondre, Sanofi elle a toujours besoin de cette entreprise, elle va toujours aller la financer, mais elle n'est pas rentable. On continue d'acquérir, et donc ça, c'était évidemment dans le but que Sanofi puisse mieux se porter, sans EuroAPI, sans avoir ces dépréciations de 200 millions comme ça qui apparaît dans son résultat net. Je vais quand même aller regarder à peu près, on a combien de dotations aux amortissements. Voilà, donc on voit ici dépréciation d'actifs, c'est ça qui nous plombe à ce niveau-là. Et ensuite, donc là, on a le chiffre d'affaires, le coût des ventes, la marge brute, les frais, etc. On n'a pas d'informations sur la dotation aux amortissements. Et donc là, on voit que la charge d'impôt sur le résultat, dans le résultat net, elle apparaît comme positive. C'est-à-dire qu'on a un crédit d'impôt, ou en tout cas, on bénéficie de 53 millions de la part des impôts. Et donc on voit qu'on a augmenté le nombre d'actions en circulation. De toute façon, on continuera à le faire parce que c'est un des seuls moyens qu'on aura à se financer. Et ensuite, on va aller un petit peu regarder le bilan. Donc à ce niveau-là, on voit que les liquidités baissent. On voit qu'on a une dette totale qui s'élève à 200 millions. On a quand même un total d'avoir à 900 millions. On va aller quand même regarder à peu près. Je pense que ouais, c'est quand même mieux que je l'aille regarder là. À peu près, qu'est-ce qu'on trouve dans le bilan? Donc on a beaucoup d'immobilisation corporelle, même si ça a diminué, hein, étant donné que vous avez vu le nombre de... Enfin, la dépréciation totale qu'il y a, c'est-à-dire qu'il y a peut-être beaucoup d'immobilisation corporelle qui sont rentrées comme de la dépréciation. Ensuite, dans l'incorpore, on voit qu'on a fait quelques petites acquisitions, on voit qu'on a un très très gros stock, ça on l'avait vu de toute façon dans la variation du fonds de roulement, on a pas mal de créances clients. Et ensuite, on a un tout petit peu de trésorerie, donc c'est-à-dire que, en termes d'actifs, on est assez bon en soi, même si on n'a pas de trésorerie, il faut quand même prendre en compte la dette. Ensuite, on va aller le voir que provision, on a à peu près donc 158 millions, donc ça c'est pas énorme. Maintenant, à savoir, est-ce que là, ça va être utilisé ou pas depuis l'arrêt des usines? Je sais pas, faut essayer de savoir un petit peu. On avait 216 de créances clients, et ensuite on a 159 de dettes fournisseurs. C'est-à-dire qu'en soi, on est assez bon. On a 200 millions en dette court terme. La dette long terme, elle a pas l'air d'être mentionné. D'accord. Bon, on a les capitaux propres qui ont diminué, mais ça de toute façon c'est normal, hein. Vous savez que le prix de l'action a diminué et puis même le nombre d'actions augmente. Donc on est sur une entreprise pas extrêmement bonne. Maintenant, à voir, on a vu que les perspectives 2024, elles n'étaient pas extrêmement bonnes. On le voit ici, cependant début 2024, les prévisions de demande d'API provenant de Sanofi, cumulées pour 2024-2025, sont largement inférieures aux estimations faites à l'introduction en bourse, c'est-à-dire qu'en fait, finalement, Sanofi ne va pas tant acheter à EuroAPI que ce qu'on avait signé pour, donc on est sur une action qui dégringole et qui va potentiellement continuer à dégringoler tant qu'il n'y a pas de signaux, hein, puisque de toute façon, qu'est-ce que vous voulez faire à part faire du trading, et on voit qu'il y a des volumes extrêmement forts qui viennent soutenir, donc les fonds se font plaisir, hein. On voit qu'il y en a un qui boite, et ben écoutez, on le tabasse, hein, ouais. les volumes, on est à peu près sur des volumes journaliers en moyenne de 700 000, donc ça a quand même beaucoup monté, hein. 700 000, et donc on a des volumes à un moment qui peuvent passer de 4 à 5 à potentiellement 6 millions. Donc voilà, faites attention, restez très loin de ces dossiers. Si vous appréciez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner, et moi je vous dis à bientôt.